Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous, d'ouvrir la porte de votre maison. Et plaise à Dieu, surtout, d'ouvrir la porte de votre cœur, dont lui seul a la clé, pour l'entendre vous dire, vous communiquer quelque chose qui vous parle, par le moyen de sa parole. Aujourd'hui, pour le 6e épisode de la playlist que j'ai intitulée « La vie chrétienne », je vais développer le sujet de la marche chrétienne. Car si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Galates 5, verset 25. Très concrètement, j'entends par là que nous avançons, nous marchons, nous avançons dans l'existence avec le pouvoir, le privilège extraordinaire de fixer les yeux sur le Seigneur Jésus, qui est vivant parce que ressuscité, et ainsi de manifester le fruit de l'Esprit pour être ses témoins véritables, pour avoir été près de lui. Il est écrit qu'ainsi nous sommes son ouvrage et que nous avons été créés en lui, dans le Christ Jésus, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous marchions en elles. Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Alors parmi ces nombreuses œuvres, il y a celles que nous discernons à l'avance, car elles procèdent d'un appel particulier. Par exemple, Philippe a reçu l'appel de se rendre dans le désert, là où il a été amené à évangéliser l'eunuque de la reine Candice. Ça peut être aussi l'appel à un service particulier. Certains ont reçu des appels missionnaires, et puis d'autres ont reçu l'appel d'aller faire la vaisselle, ou de s'occuper ou d'aller rendre visite à quelqu'un dans une maison de retraite. Il y a aussi les bonnes œuvres où nous entrons sans nécessairement le savoir. Parce que Dieu a complètement le pouvoir de diriger nos pas sans que nous le sachions, pour que nous soyons là où il veut, au moment où il le veut. On trouve une illustration de ceci dans le livre de Ruth. Ruth, donc, a été conduite fortuitement, à son insu, dans le champ de Boaz, l'homme que par la suite elle a épousé, selon les voies de Dieu pour elle. Ruth, chapitre 2, verset 3. Notre chemin vers les hommes, qui est donc une des raisons essentielles pour laquelle nous demeurons sur cette terre où, je rappelle, nous sommes des étrangers, je l'appelle notre mission, qui fait de nous des serviteurs, mais aussi des ambassadeurs, qui, dans une certaine dignité, eh bien, parlent des paroles de notre Seigneur. Maintenant, je pense donc aux dernières paroles que Jésus a prononcées dans l'Évangile selon Matthieu. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Je m'arrête quelques instants. Que le Seigneur vous fasse entendre ces mots qui sont sortis de sa bouche. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Le Seigneur a toute autorité sur toutes nos circonstances. Tout est contrôlé. Il a l'autorité aussi pour dire à notre ennemi, jusque-là et pas plus loin. Il a pu dire à Satan, ne prends pas la vie de Job, ne touche pas à la vie de Job. Quelque part, ça nous met dans une grande sécurité. Alors, après avoir dit ça, le Seigneur dit à ses disciples, allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est une belle conclusion qui résume en quelque sorte l'essentiel de ce que nous avons à savoir quant à ce qui nous reste à faire ici sur cette terre. C'est donc une raison principale. Il n'y a pas que celle-là. Nous avons besoin aussi de temps, ce qui explique donc que nous séjournions encore sur cette terre. Nous avons besoin de temps pour grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus. Et ça se fait progressivement, d'expérience en expérience, de leçon en leçon. La croissance
Comme on dit dans le monde, hein, Rome ne s'est pas fait en un jour, et bien la maturité chrétienne ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Mais ça pourrait souvent aller beaucoup plus vite qu'on ne le lui permet. Voilà. Je reviens maintenant sur notre mission de porter l'Évangile à ceux qui ne le connaissent pas. Et dans ces mots du Christ, aujourd'hui, je retiens le mot de disciple. C'est un mot qui est mentionné 273 fois dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament qui est traduit par la version Darby. Et nous apprenons que faire un disciple, c'est l'enseigner, l'instruire. Donc ça suppose un contact dans le temps qui est établi pour que cette personne garde, et cela dans l'obéissance de la foi, les choses apprises. Et d'ailleurs, on ne peut garder que les choses qui ont été inscrites au plus profond de notre cœur et qu'on a, d'une certaine manière, entendues de la bouche du Seigneur. C'est ce qui nous a touchés. Je vois dans l'Écriture une illustration de ceci lorsqu'il est écrit que le Seigneur ouvrit le cœur de Lydie, une marchande de pourpre, pour qu'elle soit attentive et reçoive ce que Paul devait lui annoncer, c'est-à-dire certainement la personne de Jésus. C'est écrit dans les Actes des Apôtres au chapitre 26 au verset 14. Donc ce mot de disciple, il est très important. Être un disciple du Christ, c'est le suivre. On lit dans l'Évangile selon Marc au chapitre 6, ses disciples le suivent en parlant de Jésus. Et ce verbe suivre, il est aussi très important. Il est utilisé pour décrire en fait ce que doit être l'existence sur cette terre d'un chrétien. Mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Donc, c'est un verbe d'action. Et il faut saisir convenablement le sens de ce verbe tel qu'il est utilisé dans la Bible, notre seule référence. Or, il se trouve que dans notre langue habituelle, eh bien, celle que nous utilisons chaque jour, le sens du mot suivre diffère du sens qui lui est donné dans la Bible. Ainsi, il est perçu comme suivre des enseignements, suivre une loi, suivre un mentor qu'on ne voit pas forcément, suivre des principes, suivre un enseignement, suivre la morale. Et utiliser ainsi ce verbe signifie être en dessous, comme contraint, en dessous. Dans le Nouveau Testament, le verbe suivre, qui est traduit par le mot grec akolutéo, il a le sens d'accompagner, de se joindre à. Il ne signifie donc pas qu'on est placé en dessous, mais que l'on est à côté, et plus précisément à côté de celui qui précède. Il y a une différence de sens sensible, et ça nous parle. Dans les psaumes qui évoquent les accents du cœur de David, un homme selon le cœur de Dieu, on retrouve un autre mot qui illustre la notion de suivre. C'est le mot dabak. Il est d'ailleurs traduit par s'attacher à dans une version seconde, et il est traduit par suivre dans la version Darby. Et donc ce mot rajoute aussi de l'affection. Et ainsi on se rapproche du sens avec lequel suivre est utilisé. On est à côté de quelqu'un que l'on aime. Vous me direz, mais comment est-on peu à côté? Le Seigneur le dit, je suis avec vous tous les jours. Donc la foi la plus simple consiste à s'emparer de cette réalité. Le Seigneur est présent. Quand il dit qu'il est avec nous, ça suppose donc qu'il nous voit, qu'il nous entend, qu'il entend ce qui sort de notre cœur, les pensées qu'on a même du mal à lui exprimer avec des mots. Il est au courant de tout ça. Et en lui, comme il l'a dit, il y a toute autorité. Toute autorité il a. Donc, suivre Jésus, c'est très différent de suivre une loi, des principes, une morale. Alors, pour suivre quelqu'un, donc, il faut le connaître et être dans sa présence. Je rappelle que notre foi s'est emparée de la résurrection de Jésus. On va plus loin que le fait qu'il soit mort pour nos péchés. Il est ressuscité. Et nous vivons de sa vie de ressuscité. Et seuls les chrétiens peuvent suivre Jésus. Car seuls, ils peuvent l'accompagner, se joindre à lui, être à côté de lui, sachant que lui, il est avec eux, comme je le rappelle, tous les jours.
Je reviens donc aux dernières paroles du Seigneur qui sont mentionnées dans l'Évangile, selon Matthieu. Il est question de faire des disciples, et non pas seulement des pécheurs sauvés. Il y a une différence. Tous les chrétiens sont sauvés. Est-ce que tous les chrétiens sont des disciples? Pour faire des disciples, il faut donc l'être soi-même. Tous sont-ils des disciples? Nous avons la réponse dans la Bible. En Luc 14, 27, le Seigneur Jésus déclare que quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas après lui ne peut être son disciple. Il dit encore en Matthieu 10, 38, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne vient pas après moi n'est pas digne de moi. » Il faut donc s'arrêter et se poser la question, mais qu'est-ce que ça signifie de porter sa croix? La croix, c'est le lieu d'exécution d'un coupable. Porter sa croix, c'est avant d'être crucifié. C'est-à-dire savoir que l'on est condamné. C'est-à-dire avoir accepté le verdict que nous avons mérité, à savoir la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et pas seulement de nos péchés, mais de tout ce qu'est notre vie en dehors de Dieu. C'est-à-dire la vie que nous avons à la naissance, héritée de nos parents, en rappelant que cette vie, c'est une vie de ceux qui ont été chassés du paradis. C'est-à-dire une vie étrangère à la celle de Dieu, qui nous a chassés de sa présence. Donc toute cette vie, elle est sous le règne du moi-je. Et elle nous entraîne dans des passions, des convoitises. Et là, la convoitise enfante le péché. Donc cette vie, nous sommes heureux de pouvoir en quelque sorte la renier et surtout prendre conscience qu'elle a été crucifiée. Elle a reçu ce qu'elle méritait. Nous avons reçu, nous, à la croix, ce que nous méritions. Nous sommes morts. Notre dette est payée puisque nous sommes morts et c'est ce que demandait la justice de Dieu contre nous. Seigneur Jésus, nous ayant donc libérés de notre captivité, nous sommes acceptés dans sa présence. Nous le voyons et nous pouvons donc nous appuyer sur lui pour faire ce que nous serions incapables de faire sans lui. Capable de pardonner, capable de confesser sincèrement nos fautes, capable d'oublier nos soucis, capable de nous renoncer à nous-mêmes. Et nous voyons à ce moment-là, nous commençons à saisir que le Seigneur veut nous faire savoir que nous pouvons tout attendre de lui. Comme le sarment, eh bien, attend que la sève qui coule du cep vienne le nourrir. Et c'est au plus vite que Dieu veut faire entrer ses enfants dans une connaissance plus complète de la parole de la croix et de ses conséquences extraordinaires pour nous. Et c'est ce dont doivent être équipés les évangélistes pour communiquer sans tarder auprès des nouveaux convertis à qui le Seigneur s'est manifesté, révélé ce qu'ils peuvent recevoir de lui par la parole de la croix. Hudson Taylor, un missionnaire du 19e siècle, un homme de Dieu véritable, il est parti en Chine suite à un appel qu'il a reçu de Dieu sans s'inscrire dans une association qui l'envoyait. Il est parti à ses propres frais, il est parti par la foi. Et il a pu écrire que ceux qui réalisent le plus profondément qu'ils sont morts en Christ et qu'ils ont subi, eux, en sa personne, le châtiment du péché, ils atteignent les plus hauts sommets de la vie divine. Et il ajoute, là je le cite, « Ne croyons pas non plus que ces expériences soient réservées à une minorité. Elles sont pour chaque chrétien. Et personne ne peut s'en priver lorsqu'on se prive soi-même, sans déshonorer notre Seigneur. » Là où les évangélistes se contentent de dire que Jésus est mort pour tes péchés et qu'il t'aime, il manque aux nouveaux convertis de savoir que le pécheur qu'il était est mort aux yeux de Dieu et qu'il est identifié à ce nouvel homme qui est dans la faveur continuelle de Dieu. Voilà. Et à ce moment-là, en étant dans la faveur, on ne cherche plus à être juste, on l'est. Et on l'est même à perpétuité. On a été rendu parfait à perpétuité. Voilà. C'est une question de foi, mais la bonne nouvelle, il
faut qu'on la croie parce qu'elle dépasse tout ce qui pourrait sortir de l'imagination de notre cœur. Nos pensées ne vont pas jusque-là. Et cette parole de la croix, c'est même une folie pour le monde. C'est quelque chose qui est incompréhensible, qui ne peut pas sortir d'un cœur humain. Dans cette liberté éprouvée, le chrétien n'a que comme seul souhait que de demeurer à côté de Jésus, là où il est admis, et là il trouve la paix. Marcher paisiblement, nous tenant près de lui, sous son regard, heureux de dépendre de lui, et lui laissant dans la confiance la conduite de notre vie, ayant renoncé à notre volonté propre et étant assuré du contrôle total qu'il a sur nos circonstances. C'est ça, le vrai bonheur. Alors que le Seigneur vous fasse toujours plus expérimenter cette bénédiction. Je pourrais aussi mentionner l'équipement qui est prévu pour la marche, c'est-à-dire l'armure complète de Dieu, qu'on trouve en Éphésiens 6, 11, 17, mais ce sera peut-être pour une autre vidéo. Voilà, j'ai commencé cette vidéo en parlant de la marche, mais je souhaite la terminer en parlant de la course. Dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 9, l'apôtre Paul déclare que nous devons courir de telle manière que nous remportions le prix de la course dans laquelle tous courent et qu'un seul remporte le prix. Ce passage il nous indique clairement que nous avons à savoir ce que nous voulons vraiment et à le rechercher de tout notre cœur. Une couronne est en jeu. Certainement, c'est ma pensée, certainement ce sera une approbation particulière du Seigneur lorsque nous serons au ciel et que l'œuvre de ce qu'aura été notre vie chrétienne sera manifestée et éprouvée par le feu. Notre place auprès de lui, celle qu'il nous aura préparée, sera certainement donc en rapport avec la fidélité que nous lui aurons montrée pendant notre parcours sur la terre. C'est ce que je pense. Et à propos de notre fidélité, j'aimerais dire qu'elle consiste avant tout à ne pas douter de celle de Dieu. Quant à ceux dont l'œuvre sera brûlée, et ça, c'est une consolation, mais ça ne doit pas nous autoriser à faire n'importe quoi, eh bien, ces hommes-là perdront leur récompense, mais ils seront sauvés comme à travers le feu. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 15. Voici donc, en passant, un autre passage qu'on pourrait mettre en rapport avec le fait que l'on ne peut pas perdre le salut de son âme. Et ceux qui recevront leur récompense sauront qu'ils la doivent au fait d'avoir laissé le Seigneur agir en eux. Et s'il est bien question donc de notre responsabilité, notre sanctification est donc bien avant tout l'œuvre de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.